Bien-aimés, bonjour. Ce matin, nous sommes privilégiés d'écouter la parole du Seigneur. Et la parole que le Seigneur m'a donnée pour vous est intitulée en fait la provision de Dieu pour le pécheur. Donc le thème du message de ce matin, c'est la provision de Dieu pour le pécheur. Alors je tiens d'abord à rappeler que le Seigneur aime le pécheur, mais il déteste le péché. Jésus n'est pas venu pour ceux qui sont justes. On dit, c'est le malade qui a besoin du médecin. Celui qui n'est pas malade n'a pas besoin de médecin. Et justement, c'est parce que nous étions malades, c'est parce que nous étions pécheurs que Jésus est venu pour nous. Donc celui en fait qui prétend être juste, celui qui prétend ne pas avoir péché n'a pas besoin de Jésus, parce qu'en réalité la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et la Bible dit que si quelqu'un déclare qu'il n'a pas péché, il fait de Dieu un menteur et la vérité n'est point en lui. Donc Jésus est venu pour les pécheurs comme moi, par exemple. Amen. Donc ce n'est pas parce que j'étais parfait que j'étais en Jésus, non. C'est parce que j'étais dans le péché, c'est parce que j'étais dans le monde que j'avais besoin de Jésus. Chaque pécheur est sans Dieu et sans espoir dans ce monde. C'est ce qu'il faut savoir. Tout pécheur, c'est-à-dire toute personne qui vit dans le péché, est sans Dieu. Parce que tu ne peux pas prétendre, tu ne peux pas avoir la prétention d'être pécheur, d'avoir Dieu et d'être pécheur. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour cela que je dis, chaque pécheur est sans Dieu. Ça veut dire que quelqu'un qui marche, quelqu'un qui vit dans le péché, ne vit pas avec Dieu. Dieu n'est pas avec lui. Il est sans espoir dans ce monde. Sans espoir. Parce que notre unique espoir, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus. C'est lui notre espoir, c'est lui notre espérance. Bien-aimé, c'est une nuit de désespoir. Celui-là qui n'a pas Christ. Mais contre ce tableau sombre, bien-aimé, il y a la lumière brillante de l'amour de Dieu. La Bible nous dit, dans Romains chapitre 5, le verset 20, Romains chapitre 5, verset 20, la Bible dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Là où le péché abonde, alors la grâce surabonde. Nous voyons de plus en plus aujourd'hui le péché qui ne fait que croître dans le monde. Nous voyons aussi la grâce de Dieu surabonder, parce que le Seigneur nous aime tellement, le Seigneur aime tellement le pécheur. C'est la raison pour laquelle il se donne tous les moyens pour pouvoir le sauver. Bien-aimés, nous pouvons être reconnaissants parce qu'il y a une seconde partie au verset qui déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Est-ce que quelqu'un peut dire le salaire du péché, c'est la mort? Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que parce que nous péchons, parce que nous vivons dans le péché, alors comme récompense, comme mérite, c'est quoi? C'est la mort. Ça veut dire que ce qui nous attend, c'est la mort. C'est ce que la Bible dit. Le salaire du péché, c'est la mort. La Bible dit toute âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Donc la conséquence du péché, c'est la mort. Mais la deuxième partie, n'est-ce pas, apporte un message d'espoir et d'amour dans Romains chapitre 6, Romains 6, verset 23. La Bible dit, mais le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, bien aimé, je voudrais tout simplement préciser ceci. Après la mort, il y a une éternité qui nous attend. Je dis bien après la mort, il y a une éternité qui nous attend. La vie de l'homme ne se résume pas sur la terre. Certains pensent que
la vie s'arrête sur terre, qu'après la vie sur terre, il n'y a plus une autre vie. Mais non, il y a une autre vie, il y a une éternité qui nous attend. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Nous savons que Jésus est au ciel. Il est à la droite de Dieu le Père. Jésus allait nous préparer une place pour l'Église. Il allait préparer une place. Donc, ce que le monde nous réserve en fait, ce sont des choses éphémères, des choses temporaires. Ce monde va passer, ce monde sera détruit. Il y aura une fin du monde. Et la fin est imminente. Jésus a annoncé les signes de la fin des temps. Nous voyons les guerres entre les nations, nous voyons l'apostasie, nous en avons parlé. Nous voyons plusieurs choses qui annoncent que la venue de Christ est proche. Regardez ce qui se passe dans le monde actuellement. On craint une troisième guerre mondiale. On craint une troisième guerre mondiale. Ce sont des prédictions, ce sont des choses que la Bible a annoncées. Vous entendrez parler de plus de guerre, vous entendez parler de guerre. Une nation va s'élever contre une autre, un royaume va s'élever contre un autre royaume. La Bible dit quand toutes ces choses vont arriver, ce sont les signes de la fin. Ce sont les signes de la fin. Ce sont les signes de la fin. Regardons ce qui se passe aujourd'hui. C'est quasiment comme lors de la première et deuxième guerre mondiale. Nous voyons les alliances qui sont en train de se former, les alliances qui se forment. Certains gens disent que, oh, comment est-ce que Dieu peut détruire ce monde? Comment est-ce que ce monde peut être détruit? Mais que Dieu est si amour, il ne peut pas détruire le monde, il ne peut pas détruire l'homme. Mais je les renvoie souvent au temps de Noé. Au temps de Noé, les hommes s'étaient complètement détournés de la voie de Dieu. Il n'y avait que Noé et ses enfants, ils étaient au total à 8, qui marchaient dans la voie de Dieu. Et Dieu a décidé de détruire toute la terre. Il a envoyé le déluge. Il a détruit toute la terre. Il a détruit toute la terre. Il a sauvé Noé et sa famille par le biais de l'arche. Tout comme au temps de Noé, il y aura une fin, mais cette fois-ci, c'est Jésus-Christ qui reviendra. Il reviendra prendre à lui l'Église, et puis ce monde va connaître une destruction, comme elle n'a jamais connue. Je dis bien comme elle n'a jamais connue. Comme elle n'a jamais connu. Regardons le réchauffement climatique, l'industrialisation. On voit même, il y a des endroits même qui étaient vivables sur Terre, mais qui ne sont plus vivables. Vous allez voir des endroits où le désert s'étend, où il y a de cela des années, c'était de la verdure, mais aujourd'hui vous ne voyez plus le désert, c'est le désert. Même présentement, la couche d'ozone qui nous protège contre les rayons du soleil est en train d'être détruite. Est-ce que vous comprenez? Et on pense que ce monde va subsister. Non, ce monde sera détruit. Donc ce que je voudrais qu'on comprenne, c'est quoi? C'est que ce monde va passer. Tout va passer, mais seule la parole du Seigneur ne passera pas. Je voudrais qu'on comprenne que nous ne sommes que des pèlerins sur la terre. Nous ne sommes que des pèlerins sur la terre. Nous n'allons pas demeurer sur la terre. Notre passage sur la terre permet de préparer notre éternité. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, ton passage sur terre te permet de préparer ton éternité? Oui, ton passage sur terre te permet de préparer ton éternité. Maintenant, la question c'est la suivante. Où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu ton éternité? Soit tu la passes en enfer, soit tu la passes au paradis. Il n'y a pas de début dessus. Il y a certains gens qui vont me dire, mais pasteur, est-ce que tu es déjà là en enfer? Pourquoi? Je n'ai pas besoin d'aller en enfer pour savoir si l'enfer existe ou pas. Je crois parce que la Bible me dit que l'enfer existe. J'ai eu la révélation de l'enfer. Il y a eu les témoignages des personnes qui sont décédées, qui sont mortes, qui sont allées en enfer avant de revenir. Jésus même a donné cette parabole. Il dit, il y avait un homme riche. Est-ce que vous comprenez? Un mauvais riche et le pauvre Lazare. Est-ce que vous comprenez? C'est une histoire. Parce qu'en fait, dans la parabole, on ne donne pas le nom des personnes. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire que c'est une histoire réelle. Il y avait un homme appelé Lazare. Il était pauvre et un riche, un mauvais riche.
le riche menait joyeuse et paisible vie sans faire aucun cas de Dieu. Ça veut dire, il vivait comme si Dieu n'existait pas. Il ne croyait pas en Dieu. Le paradis s'en foutait. Pour lui, l'enfer n'existait pas. Pour lui, tout se résumait sur terre. Il vit sa vie comme il entend. Il pensait qu'il n'avait pas de compte à rendre à qui que ce soit. Mais à côté de lui, il y avait Lazare qui était pauvre, qui, n'est-ce pas, avait un ulcère. Il se disputait les restes de nourriture que le riche jetait à la poubelle. Alors, le riche est mort, la Bible a dit, il s'est retrouvé en enfer. Et le pauvre Lazare est mort, il s'est retrouvé au paradis. Alors, je ne voudrais pas dire ici que le pauvre est allé au paradis parce qu'il était pauvre. Et le riche est allé en enfer parce qu'il était riche. Non. Alors, si le riche dans sa pauvreté, avec la crainte de Dieu, si le riche dans sa pauvreté marchait selon les voies de Dieu, devrait se retrouver au paradis. Mais si le pauvre dans sa pauvreté ne marchait pas selon les voies de Dieu, il devait se retrouver en enfer. Alors la Bible dit, le riche depuis le séjour des morts a aperçu Lazare en train de se réjouir dans le sein d'Abraham. Il avait tellement chaud en enfer qu'il a demandé à Abraham de demander à Lazare de tremper son doigt dans l'eau et de laisser tomber une seule goutte d'eau sur sa langue. Bien aimé, l'enfer, c'est un lieu de tourment. C'est un lieu de tourment avant que le paradis, c'est un lieu de réjouissance. Alors, le lieu où tu passeras ton éternité dépendra donc du choix que tu auras fait étant vivant. Alors, quel est ton choix? Ta vie sur terre te permet tout simplement de préparer ton éternité. Alors, bien aimé, la Bible dit que le don gratuit de Dieu, c'est quoi? C'est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est le don de l'amour de Dieu. La vie éternelle, c'est le don que Dieu donne à tous ceux qui acceptent le Seigneur Jésus comme Maître et Seigneur. Amen. Alors, ce grand don de l'amour de Dieu est discuté dans un verset familier trouvé dans l'évangile de Jean. Si nous prenons dans Jean chapitre 3, Jean 3 verset 16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien aimé, la Bible dit, Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils, il a donné ce qu'il avait de plus précieux, afin que celui qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu veut te donner la vie éternelle. Dieu veut que tu vives éternellement au paradis. Alors, la vie éternelle, en fait, c'est un don. Alors, c'est quoi la définition d'un don? C'est quoi la définition d'un don? La définition légale d'un don exige trois parties nécessaires. Je dis bien, quand on parle d'un don, il y a trois parties, il y a trois éléments essentiels qui ressortent du don. Alors, si on parle de la vie éternelle comme un don, alors il faut donc comprendre c'est quoi un don afin de pouvoir recevoir ce don qui est la vie éternelle. Alors, il y a donc trois éléments essentiels. Voici donc ces éléments. Lorsqu'on parle d'un don c'est quoi? Un don c'est une offre. Ça c'est le premier élément qui ressort lorsqu'on parle d'un don. Lorsqu'on parle d'un don, on parle de quoi? Il y a d'abord de un, il y a une offre. De deux, le deuxième élément, c'est une acceptation. Le troisième élément, c'est aucun paiement. Voilà les trois éléments qui constituent un don. Une offre, une acceptation et aucun paiement. Je prends un exemple. Si je viens vous offrir, je ne sais pas, un téléphone, si je dis par exemple que bon voilà, j'offre un téléphone. Je me mets, je dis que j'ai un téléphone à offrir. Hein? Alors, j'offre, c'est un don. En fait, il devient un don lorsque il est offert. Je l'ai offert, mais ce n'est pas le seul élément. Amen. Il faudrait qu'il soit accepté. Il faudrait que quelqu'un se propose et que non, j'accepte ce don. Et il ne faudrait pas qu'il y ait un paiement. Parce que s'il y a un paiement, quelle que soit la nature du paiement, on ne parlera plus du don. Si je demande en échange de ce téléphone $5, même s'il va coûter $10 000, ce n'est plus un don. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'il y a un paiement. Alors, bien aimé, un don est une chose qui a été gratuitement offerte et acceptée sans aucune pensée de paiement. C'est ça un don. Quelque chose qui a été
gratuitement offerte et acceptée sans aucune pensée de paiement. Alors Dieu a fait son offre. Est-ce que tu peux dire Dieu a fait son offre? Dieu a fait son offre quand il a donné son Fils. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils. Il a fait son œuvre, il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, Dieu a fait son offre quand il a donné son Fils. Cependant, son offre n'est pas légitimement un don avant d'être accepté. Il faut que son offre soit légitimement acceptée afin d'être un don. Il a fait son offre. Rappelez-vous les paroles de Jean. Rappelez-vous les paroles de Jean. Dans Jean chapitre 1, le verset 11. Jean chapitre 1, verset 11. Il dit elle, c'est-à-dire elle, c'est Jésus. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Bien-aimé, Jésus est allé vers les Juifs, mais les Juifs l'ont rejeté. Est-ce que vous comprenez? Les Juifs ne l'ont pas accepté, les Juifs ne l'ont pas reçu. Mais puisque les Juifs qui vivaient à l'époque de Jésus n'ont pas accepté le Sauveur, ils n'ont pas reçu le bienfait et la bénédiction de l'offre de Dieu. Ils n'ont pas reçu. Mais la Bible dit dans Jean 1, verset 12 au verset 12, la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont reçu l'offre, à tous ceux qui ont accepté, elle leur a donné quoi? Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bien-aimé, le salut est un don gratuit. Est-ce que tu peux dire, le salut est un don gratuit? Un don est une chose qui est offerte gratuitement. Aucun paiement ne peut être impliqué, car le don devient un achat. Parce que si l'on implique un paiement à un don, ça devient un achat. On ne parle plus d'un don, on ne parle plus d'un don. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc ça devient un achat. Donc une chose pour laquelle nous avons payé un prix pour l'obtenir. Le salut, je dis bien, le salut, le don du salut de Dieu a été offert gratuitement. Le don du salut de Dieu a été offert gratuitement. Il ne nous offre pas une chose que nous devons acheter. Non, Dieu ne t'offre pas quelque chose que tu dois acheter. Dieu ne peut pas dire, je t'offre quelque chose et en retour, il te demande quelque chose en contrepartie. Non, non. Il ne t'offre pas quelque chose que tu dois acheter. Il nous offre un don. Amen. Il nous offre un don. La Bible dit dans Romains, chapitre 3, le verset 23 et le verset 24. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont péchés et sont privés. La Bible dit tous, tout le monde a péché. Personne ne peut dire qu'il n'a pas péché. Même le nouveau-né qui vient de venir au monde, il a péché. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que nous descendons tous de qui? Nous descendons tous d'Adam. À cause d'Adam, tous ont péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Certains bien-aimés ne comprennent pas entièrement que le don du salut de Dieu était accordé gratuitement. Il y a encore des religions qui ne comprennent pas, il y a encore des gens qui ne comprennent pas que le don de Dieu a été offert gratuitement. Alors ils transforment le don en un achat, en essayant de mériter leur entrée dans la grâce de Dieu. Il y a des gens qui transforment le don de Dieu en un achat. Ils essaient de mériter le salut. Ils essaient par leurs efforts de mériter leur entrée dans le royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Alors, dans le sud asiatique, il y a un groupe de personnes qui ont porté leurs efforts à un extrême tragique. Je dis bien, il y a un groupe, ils ont porté les efforts à un extrême tragique. Ils sont appelés des flagellants. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler des flagellants. Des flagellants. Alors, le vendredi saint, par exemple, ça dit lors du vendredi saint, avant la Pâque, comment est-ce qu'ils procèdent? Ils se fouettent le dos. Oui, ils se fouettent le dos. Certains demandent d'être cloués sur une croix, par des clous à travers le mur. Il y en a qui demandent. Pourquoi ces personnes accomplissent-elles des choses si terribles au nom du christianisme? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ils se fouettent? Pourquoi est-ce qu'ils s'affligent toutes ces choses au nom du christianisme? Bien aimé, c'est parce qu'elles ne comprennent pas que leur salut est un don. Ces gens n'ont pas compris que leur salut est un don. Tu n'as pas besoin d'aller sur la croix pour être sauvé. Non, 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 non. Jésus a payé ta dette. Il a payé ta dette. Ils n'ont pas compris que c'est un don. La vie éternelle est un don de Dieu. Nous ne pouvons rien faire pour mériter la faveur ou la grâce de Dieu. Il n'y a rien, je dis bien, il n'y a rien que tu puisses faire pour mériter la faveur et la grâce de Dieu. Ça ne se mérite pas. La grâce de Dieu ne se mérite pas. La faveur de Dieu dans la vie de quelqu'un ne se mérite pas. Ce n'est pas à cause de tes bonnes œuvres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas parce que tu as péché et puis tu t'es blessé, tu t'es lamenté. Non, 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 non. Ce n'est pas parce que tu as commis un péché et puis tu as décidé de faire 10 jours sans manger. Non, 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 non. Que tu vas mériter la faveur de Dieu. Non. La grâce et la faveur de Dieu ne se méritent pas. Nous sommes sauvés par la grâce et non par les œuvres. Je dis bien, nous sommes sauvés par la grâce. La grâce et non par les œuvres. Ce ne sont pas par nos œuvres que nous sommes sauvés. Est-ce que quelqu'un me comprend? Souvent, mais certains gens pensent que, souvent vous prêchez l'évangile à quelqu'un, il va vous dire, moi je suis mieux que ceux qui vont à l'église. Je me comporte bien, je fais plus de bien que ceux qui vont à l'église. Mais écoute, c'est pas parce que tu fais du bien que tu es sauvé, mais non. Ce n'est pas par tes œuvres que tu es sauvé, non. Tes œuvres ne te sauveront pas. Fais du bien autour de toi, aide les pauvres autour de toi. Cela ne te sauve pas. Seul Jésus sauve. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais la Bible nous relate l'histoire d'un certain Corneille. Dans Actes des Apôtres, chapitre 10. Donc, si vous lisez Actes, le chapitre 10 intégral et le chapitre 11 intégral, vous allez vous rendre compte que Corneille, en fait, c'était quelqu'un qui faisait du bien autour de lui. Il aidait les pauvres. Il donnait beaucoup d'aumônes à l'église. Est-ce que vous comprenez? Mais ça ne faisait pas de lui quelqu'un qui était sauvé. Il priait aussi beaucoup. Est-ce que vous comprenez? Jusqu'au jour où il a eu la visitation de Dieu, où un ange a apparu et lui a dit, écoute, tes prières sont montées jusqu'à Dieu. Demande à quelqu'un de faire venir Pierre. Pierre va te dire ce que tu dois faire pour être sauvé, toi et toute ta famille. Est-ce que vous comprenez? Ses hommes, son argent ne l'avait jamais sauvé. Le bien qu'il faisait autour de lui ne pouvait pas le sauver. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jusqu'à ce que Pierre vienne et lui présente Jésus comme étant l'offre, comme étant, n'est-ce pas, le don, n'est-ce pas, de la vie éternelle pour tous ceux qui l'acceptent. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Bien aimé, ton argent ne peut pas te sauver. Viens, vends toute ta maison, viens donner à l'église, ça ne t'amènera pas au ciel. Mais c'est ce qu'on nous a fait, c'est ce qu'on fait croire à certains. Que donne donne l'argent à l'église, tu seras sauvé. Mais non! Vends toute ta fortune, donne aux pauvres. Tu n'iras pas au ciel parce que tu as vendu toute ta fortune et donne aux pauvres. Est-ce que vous comprenez? Le salut ne se mérite pas. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Bien aimé, si le salut était le résultat de certaines œuvres, nous pourrions nous vanter
de pouvoir nous sauver nous-mêmes. Hein? Si c'était par les œuvres, il y en a qui vont se vanter. Oh ben oui, je suis sauvé parce que je fais beaucoup, je fais de bonnes œuvres. J'aide les veuves, j'aide les orphelins. Hein? J'ai construit 3 églises. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui devaient se vanter. La Bible dit dans Romains, chapitre 3, le verset 27, Romains 3, verset 27, où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu par quelle loi? Par la loi des œuvres, non par la loi de la foi. Bien-aimés, nous sommes sauvés par la foi, nous sommes sauvés, le salut est un don pour que personne ne puisse se glorifier. Amen. Afin que personne ne se glorifie. Donc notre salut, bien-aimé, a été entièrement acquis au Calvaire. C'est ce que nous devons savoir. Notre salut a été entièrement acquis. Je dis bien entièrement acquis au Calvaire. Quand Jésus mourait sur la croix, qu'est-ce qu'il a dit dans Jean chapitre 19, le verset 30? Jean 19, verset 30. Il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Bien-aimé, ceci signifiait qu'il avait entièrement tout payé. Ta dette a été entièrement payée. Il a tout accompli pour que nous soyons sauvés. Tout est accompli. Ça veut dire quoi? Tu n'as plus rien à faire. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il a dit tout est accompli. Mais tu n'as plus rien à faire. C'est ce que Jésus a dit, que tout a été accompli. Tu n'as plus rien à ajouter. Tu n'as rien à enlever pour être sauvé. Amen. Parce que Jésus il a tout accompli. Il a fait tout ce qu'il fallait pour que tu sois sauvé. Bien-aimé, notre foi repose entièrement dans l'œuvre complète de Christ sur la croix. Il a payé le prix entier et la peine du péché en mourant pour nous. Oui, parce que le châtiment qui nous procure la paix, la Bible dit, elle retombait sur lui. Nous ne pouvons rien ajouter ou soustraire à cette œuvre, bien-aimée. Ce qu'il a accompli pour nous était complet. Ce qu'il a accompli était complet. Est-ce que tu peux dire ce que Jésus a accompli pour nous était complet? Est-ce que tu peux dire le prix était entier? Il a payé le prix entier. Il n'y a plus aucun prix à payer. Alors bien aimé, ces individus du sud-est asiatique sont sincères. Est-ce que vous comprenez? Ils sont comment? Ils sont sincères, mais ils sont dans l'ignorance. Amen. Ils sont dans l'ignorance. La Bible dit dans Josée 4, verset 6, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ce n'est pas parce qu'ils sont dans l'ignorance qu'ils seront sauvés que Dieu va ignorer leur ignorance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Non, ils vont périr à cause de leur ignorance. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Est-ce que vous comprenez? Mon peuple souffre, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Parce qu'il lui manque la connaissance. Bien aimé, la montagne de tout homme, ou alors le problème de tout homme, c'est le problème de l'ignorance. Amen. La vérité affranchie. Alors, bien aimé, comme je disais, ils ne connaissent ni ne comprennent la grandeur du salut de Dieu. Ces gens ne comprennent rien de tout cela. Ils recherchent le salut, mais de leur propre manière. Est-ce que vous comprenez? Ils recherchent de leur propre manière. Ils sont très zélés, mais le zèle et la sincérité ne nous accordent pas le salut. Le zèle et la sincérité ne nous accordent pas le salut. On peut être sincère, mais pour les choses auxquelles le Seigneur ne se glorifie pas. On peut être sincère dans une voie qui n'honore pas le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Ils sont sincères, mais dans l'erreur. Ils sont zélés, mais dans l'erreur. Et pourtant, cela ne les épargne pas. Amen. Donc, bien aimés, nous pouvons être sincères et dans l'erreur en même temps. Est-ce que vous comprenez?
dans l'erreur même, on peut même demeurer dans l'erreur jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Alors, Paul parle de ce zèle religieux dans sa lettre aux Romains. Dans Romains chapitre 10, le verset 2 au verset 4. Romains chapitre 10, le verset 2 au verset 4. Il dit, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. Il dit, je leur rends le témoignage. Ils ont vraiment du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ils ont le zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Alors, quelle est notre conclusion? De telles personnes sont-elles sincères? La réponse est c'est oui. De telles personnes sont-elles zélées? La réponse est c'est oui. De telles personnes sont-elles dans l'erreur? La réponse c'est oui. De telles personnes sont-elles perdues? La réponse c'est oui. À cause de quoi? À cause de leur ignorance. Nous ne pouvons pas être justifiés aux yeux de Dieu par nos propres efforts et nos propres œuvres. Ce n'est pas possible que Dieu nous justifie à cause de nos efforts, à cause de nos œuvres. Ce n'est pas possible. Un essai personnel pour se sauver ne fait pas partie du plan de Dieu pour la vie éternelle. Je dis bien un essai personnel pour se sauver ne fait pas partie du plan de Dieu pour la vie éternelle. Ça veut dire que toute personne qui essaye personnellement de se sauver, ça ne fait pas partie du plan de Dieu. Il n'arrivera jamais. Le salut nous est donné. Ce n'est pas une chose que nous achetons. Il ne peut être acheté par une de nos actions, quelles que soient ces actions. L'œuvre du salut a déjà été accomplie par Christ sur la croix. Alors notre rôle est tout simplement recevoir le don qui nous a été donné gratuitement. C'est la seule façon, la seule manière de recevoir gratuitement. Plusieurs personnes ont accepté Christ comme leur sauveur et elles ont la vie éternelle. Comprenez bien, je parle, il y a des gens qui ont accepté Christ comme leur sauveur personnel, d'accord? Ces gens ont la vie éternelle. Mais cependant, il y a ceux qui croient devoir ajouter quelque chose à l'œuvre finale de Christ sur la croix. Ils pensent qu'ils peuvent ajouter quelque chose. Ils ont accepté Christ, est-ce que vous comprenez? Ils sont sauvés. Mais ils pensent pouvoir ajouter quelque chose. Ces individus se flagellent par leur propre corps, mais ils se frappent d'autres manières. Est-ce que vous comprenez? Ils peuvent se flageller, ils peuvent se frapper d'autres manières. Ils travaillent très fort pour obtenir l'approbation de Dieu, mais ils ne se sentent jamais complètement acceptés. C'est ça le malheur. C'est-à-dire, quels que soient les efforts, quels que soient ce qu'ils font pour mériter l'approbation de Dieu, ils ne se sentent jamais comment acceptés. Ils essaient toujours d'accomplir des buts plus élevés, mais souvent sans succès. Ensuite, ils se fouettent avec des sentiments de culpabilité et de condamnation. Est-ce qu'ils sont sincères? Oui, ils sont sincères. Est-ce qu'ils sont zélés? Oui, ils sont zélés. Est-ce qu'ils sont dans l'erreur? Oui, ils sont dans l'erreur. Est-ce qu'ils sont perdus? Oui. Est-ce qu'ils sont perdus? Oui. Ils n'ont pas perdu cependant le salut. Est-ce que vous comprenez? Mais ils ont perdu la joie du salut. Est-ce que vous comprenez? Ces gens ont perdu la joie du salut. Il y a des gens qui ont perdu la joie du salut. Ils ont accepté Christ comme maître et Seigneur. Mais ils sont sauvés. Mais ils pensent qu'ils peuvent ajouter. Ils peuvent ajouter certains trucs de plus. Est-ce que vous comprenez? Et quand vous fonctionnez comme ça, vous perdez la joie du salut. Alors, le don doit être accepté. Est-ce que tu peux répéter après moi, le don doit être accepté? J'ai encore à peu près 10 minutes pour clôturer. Le don doit être accepté. Alors, il y a Billy Graham
l'un des évangélistes les plus renommés, n'est-ce pas, du XXe siècle, a une fois éveillé, n'est-ce pas, mon attention. Lorsqu'il a dit ceci, voici un des plus grands mystères de la rédemption. Voilà ses propos. Il dit, voici un des plus grands mystères de la rédemption. Il dit, alors que plusieurs hommes méchants iront au ciel, plusieurs hommes de bien iront en enfer. Vous avez compris ce mystère? Alors que plusieurs hommes méchants iront au ciel, plusieurs hommes bons, plusieurs hommes de bien iront en enfer. Mais je me suis posé la question, on se pose la question, pourquoi des hommes méchants iront-ils au ciel? Pourquoi? Pourquoi les hommes méchants iront-ils au ciel? Mais parce que le voleur coupable sur la croix, à côté de Jésus-Christ, il a accepté le don de la vie éternelle. Amen. Le méchant va au ciel, pourquoi? Parce qu'il a accepté le don. L'homme bien va en enfer parce qu'il n'a pas accepté le bien. Il pense que ses œuvres sont assez bien pour lui, pour se faire sauver. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela qu'il va en enfer. Je voudrais qu'on essaie de regarder rapidement le voleur sur la croix. Vous rappelez-vous du voleur sur la croix à côté de Jésus? Il dit en prenant son dernier souffle, voilà ce qu'il a dit lorsqu'il a pris son dernier souffle. Souvenez-vous, vous étiez deux. Il y en a un était à gauche, l'autre était à droite de Jésus. Et un s'est mis à insulter Jésus, ne reconnaissant pas la dernière heure. Mais l'autre a reconnu la dernière heure. Et à son dernier souffle, dans Luc chapitre 23, verset 42, Luc chapitre 23, verset 42, il se tourne vers Jésus, il lui dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Bien-aimé, cette simple prière était remplie de foi. Cette simple prière était remplie de quoi? De foi. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu reviendras dans ton royaume. Cette prière contenait tous les ingrédients d'une foi qui sauve. Cette prière contenait quoi? Tous les ingrédients d'une foi qui sauve. Que sont-ils? Quels sont ces ingrédients? Alors, le premier ingrédient, il croyait que Jésus était roi, c'est-à-dire Seigneur. Amen. Il a dit, souviens-toi de moi lorsque tu reviendras comme roi. Ça veut dire qu'il reconnaissait Jésus comme étant roi, c'est-à-dire comme étant Seigneur. Voilà la première chose. La deuxième chose, il croyait que le roi aurait un royaume. Donc il croyait que Jésus en tant que Seigneur avait un royaume. Amen. Il croyait au royaume du Fils de Dieu. Voilà le deuxième élément de foi. Le troisième élément, il demanda d'être inclus dans ce royaume. Est-ce que vous comprenez? Il demanda d'être inclus dans ce royaume. Mais Jésus lui répondit dans Luc 23, le verset 43. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Mais Jésus accepta le voleur parce que ce dernier l'accepta comme Seigneur et roi. Est-ce que vous comprenez? Jésus l'a accepté dans son royaume. Pourquoi? Parce que ce dernier l'a accepté. Ce dernier l'a reconnu et l'a accepté comme Seigneur, comme roi.
Pourquoi des hommes de bien iront-ils en enfer, bien-aimés? Parce qu'ils ont refusé le don de Dieu et qu'ils ont placé leur confiance dans leurs propres bonnes œuvres. Ils ont placé leur confiance dans leurs bonnes œuvres, oubliant que ces œuvres ne peuvent pas les sauver. Jésus déclara cette même vérité aux pharisiens. Écoutez, il déclara cette même vérité aux pharisiens qui étaient très religieux, mais perdus. Qu'est-ce que Jésus leur dit? Dans Matthieu 21, le verset 31, Matthieu chapitre 21, verset 31, il dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Jésus parle à qui? Aux pharisiens, ces gens qui passaient le temps à l'église. Ils jeûnaient, ils priaient, ils payaient la dîme, ils payaient l'offrande. Est-ce que vous comprenez? Il a dit, je vous le dis en vérité, les publicains, il a dit les prostituées vont vous dévancer dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient que ils pratiquaient de bonnes œuvres et que les œuvres pouvaient les sauver. Amen. Bien-aimés, pourquoi les tels pécheurs entreront-ils dans le ciel, tandis que les pharisiens ne pourront pas? Ils étaient des hommes très religieux qui allaient au temple, ils priaient, ils payaient leur dîme, ils avaient des jours de jeûne et des jours de fête. Ils observaient le sabbat. Mais pourquoi ces pharisiens iront-ils en enfer tandis que les prostituées iront au ciel? Parce que les prostituées recevaient le don de Dieu et les pharisiens ne voulaient pas l'accepter. Est-ce que vous comprenez? Ils ne l'ont pas accepté, les pharisiens n'ont pas accepté Jésus. Ils n'ont pas accepté le don, c'est pour cela qu'ils ne pouvaient pas être sauvés. Alors que les prostituées l'ont accepté. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ils essayaient plutôt d'obtenir le salut. Ils essayaient plutôt d'obtenir le salut par leurs propres œuvres de justice. La voie divine bien-aimée pour la vie éternelle est debout devant eux. Mais ils ont choisi de suivre leur propre voie. Oui, ils ont choisi de suivre leur propre voie. Voici ce que Paul dit au sujet des Juifs qui comptaient sur leur justice personnelle. Il dit dans Romains chapitre 10, le verset 3. Romains chapitre 10, verset 3. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Il dit ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Alors, je voudrais qu'on note que les mots se soumettre signifie accepter le don de Dieu, du salut en Jésus-Christ. Il est difficile, bien-aimé, pour plusieurs parmi nous de nous soumettre à une chose quelconque. Une chose en nous se rebelle contre toute autorité, même de celle, n'est-ce pas, d'un Dieu rempli d'amour et de sagesse. Et voilà pourquoi nous constatons que les pharisiens n'étaient pas sauvés. Les pharisiens allaient en enfer, périssaient. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas tout simplement accepté le don de Dieu. Alors bien aimé, je voudrais chuter ce matin. Jésus dit, je me tiens tout simplement à la porte de ton cœur et je frappe. Il dit, si tu ouvres la porte de ton cœur, alors je viendrai habiter en toi. Tu ne peux pas être sauvé de toi-même, tu ne peux pas être sauvé de par tes propres efforts. Mais tu as besoin, n'est-ce pas, d'accepter le don de la vie éternelle en Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible dit, celui qui croit au Fils a la vie, mais celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie. Celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle. As-tu déjà pris l'engagement? As-tu déjà pris la décision de donner ta vie au Seigneur Jésus? Est-ce que tu as déjà pris l'engagement d'accepter Jésus comme roi, comme Seigneur? Si tu n'as pas encore pris cet engagement, et si tu voudrais prendre cet engagement, je voudrais que tu lèves ta main, je vais tout simplement prier pour toi. Je voudrais prier pour toi. Et pour ceux qui nous écoutent en ligne, si tu n'as pas encore pris cet engagement, et si tu voudrais accepter Christ
comme ton maître, si tu voudrais accepter le don de la vie éternelle que Dieu te donne au travers de son Fils Jésus, je voudrais tout simplement que tu répètes cette prière après moi. Je voudrais que tu répètes cette prière comme si elle venait de toi. Répète-la avec foi. Seigneur Jésus, je te dis merci. Parce que je sais, tu m'aimes d'un amour immense. J'ai écouté ta parole en ce jour. Et je prends l'engagement, je prends la résolution de m'abandonner à toi. Je te demande de me pardonner de tous mes péchés. Depuis que je suis sorti du ventre de ma mère jusqu'à maintenant. Seigneur, parce que tu te tiens à la porte de mon cœur, parce que tu te tiens à la porte de ma vie, je te reçois comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. J'ouvre la porte de mon cœur, j'ouvre la porte de ma vie. Viens et entre dans ma vie. Viens et prends la première place dans ma vie. Viens, Seigneur, et prends la première place. Transforme ma vie, Seigneur. Change-la et fais de moi la personne que tu as voulu. Seigneur, je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Il a été conçu par la puissance du Saint-Esprit. Il est né par la Vierge Marie. Il a vécu sans péché. Il est mort. Il est ressuscité le 3e jour. Il est monté au ciel. Et il est assis à la droite de Dieu le Père. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je prends l'engagement d'abandonner mes péchés par la grâce du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Je prends l'engagement, Seigneur, de marcher conformément à ta parole, tout en comptant sur ta grâce. Merci, Seigneur, pour le pardon de mes péchés, pour la vie éternelle que tu m'accordes, au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je peux entendre Amen? Amen. Alors, si tu as fait cette prière avec foi, le Seigneur Jésus est vraiment venu dans ton cœur, et puis tu es un enfant de Dieu. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Alors, si tu es malade et que tu as besoin de prier, lève la main, je vais juste prier pour toi. Et si tu es en ligne et que tu es malade, je voudrais que tu mettes juste ta main droite sur ta poitrine. Je prie que la puissance de Dieu te localise. Je prie que l'onction de Dieu te localise. La distance n'est pas une barrière. La Bible déclare afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète Isaïe. Jésus a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. La Bible déclare, il a souffert à cause de nous. Il a accepté le mépris, le rejet. Il était insulté, il était méprisé. Le châtiment qui nous procure la paix est retombé sur lui. Et la Bible déclare, par ses blessures, nous sommes guéris. Je déclare donc la guérison de toutes les parties de ton corps qui souffrent. As-tu mal à la tête? As-tu mal dans le dos? As-tu des problèmes au niveau de l'estomac? As-tu des problèmes dans ton foie, dans ton cœur? Souffres-tu des cardiopathies? Es-tu atteint de la pneumonie? Oh, quelle que soit la maladie dont tu souffres, reçois ta guérison, reçois ton miracle, reçois ton miracle. Je chasse cette maladie dans ton corps, je chasse cette maladie dans tes poumons, je chasse cette maladie dans ton sang, je chasse cette maladie